Moi, au début, j'avais un sérieux problème avec Pixar. Oui, le problème c'est quoi? C'est le problème des dimensions. La version que j'utilise sur Pixar, c'est que c'est la version gratuite. Bon, je n'ai jamais utilisé la version pro ou bien la version payante, ainsi de suite. Non, je n'ai jamais utilisé, n'hésitez pas. Mais la version que j'utilise n'a pas un menu où tu pars pour prendre les mesures, où tu peux aller dimensionner tes surfaces. Il n'y a pas ça sur là-dessus, pour moi, dans Pixar. Bon, c'était un sérieux problème, ça. Mais avec le temps, je suis parvenu à plus souvent trouver la solution. J'ai texté, j'ai vu, oui, la solution là, ça a donné. Moi, j'ai deux manières de dimensionner dans Pixar. La première des choses, je passe par cette option. Je prends la photo de la surface en question où je dois mettre les images. Tu vois, ici c'est sur vide là que je dois mettre les images. Donc je prends juste la partie où je dois mettre la photo. Et la partie en vide, j'avais pris la mesure, c'est 90 cm sur 45 cm la largeur. Donc tu vois, quand tu prends juste la partie, tu rognes ça, tu conduis ça dans Pixar, c'est la dimension de 90 cm sur 45 cm. Et exactement, c'est ce qui est là. Et donc ici maintenant, je suis libre, je peux mettre ce qu'on m'a dit de mettre sur là-dessus, les images. Mais ici, vous voyez même, souvent, c'est quand un client te donne des montages comme ça à faire, il va te dire de faire une proposition. Une fois après la proposition, il va falloir que tu l'envoies. Par exemple, ça. On m'a proposé on m'a dit de faire une proposition en fonction du vide des images pâtisserie, ce qu'elle fait là-bas. Donc, il va falloir, elle a besoin des gâteaux de Madeleine, ainsi de suite avec les gâteaux d'anniversaire. Mais elle m'a dit c'est ce qu'elle veut mettre sur ses vitres. Donc tu vois, je suis en train de faire la proposition ici dans Pixar. Une fois après ici, je l'envoie ici, qu'elle valide que oui, c'est bon. Directement, j'engage l'impression en question. C'est un abonné même qui m'a même posé la question. Il m'a dit l'espace de travail de Pixar, elle est petite. Maintenant, il dit comment est-ce qu'on peut faire des impressions sur des dimensions grandes comme ça, 2 mètres sur 1 mètre, par exemple. Oui, vous voyez, sur l'espace de travail de Pixar que vous voyez, peut faire des impressions même si c'est 10 mètres sur 10 mètres parce qu'elle est en carré. Oui, ça peut faire même 4 mètres sur 4 mètres. Donc tu vois, si c'est un carré, ça peut faire, ça dit, c'est la hauteur et la largeur c'est la même chose. Donc tu vois, elle est sur carré. Et maintenant parfois, et si c'est pas la surface où tu dois venir travailler sur le dessus, elle n'est pas carré. Donc c'est toi-même qui dois aller dimensionner et conduire dans Pixar comme je l'ai fait ici. Et si vous vérifiez très bien Pixar, un jour vous verrez, il y a autre partie pour recadrement. Si vous partez là-bas, c'est écrit, il y a quelque part, vous allez voir, elles sont dimensionnées. Moi, au début, lorsque j'avais vu le menu là, je pensais que le menu que j'ai tant cherché sur Pixar, c'était le menu que j'avais trouvé. J'ai vérifié, j'ai vu, c'était pas bon, c'était pas ça. Par exemple, parce que la dimension est chose. Là-bas, pour dimensionner, il n'y a pas d'unité. Tu vois, tu ne sais pas si c'est en millimètre bas, si c'est en centimètre, ou bien si c'est en pouces. Il n'y a rien. Et aussi, ce qui est encore dommage, je pouvais voir, même si il n'y avait pas les unités, il n'y a pas de problème. Je peux voir. Mais le problème, c'est quoi? C'est la largeur et la longueur là-bas. Quand tu mets c'est deux qui sortent de l'autre côté comme étant la longueur et la largeur, lui, il met toujours la même chose. Donc tu vois,
Donc j'ai compris que les choses, la pâte, c'est pas la pâte on pouvait dimensionner. J'ai tenté à plusieurs reprises, mais je suis pas parvenu à m'en sortir. Donc tu vois, j'ai compris que oui, c'est pas la pâte. Donc c'est pourquoi sur moi-même, je me suis battu pour trouver la solution, comment dimensionner dans Pixar. C'est la solution là que j'avais eu. Maintenant, ici, moi, une fois après la conception, et ça, c'est la proposition que j'avais faite pour le client. Maintenant, j'envoie comme ça sur son numéro WhatsApp. Je sais le numéro WhatsApp du client en question. Je vais l'envoyer et j'attends la réponse maintenant après. S'il me dit c'est OK, donc si je peux engager maintenant l'impression en question. Maintenant, deuxièmement, voilà autre option encore pour prendre le pour la dimension papier rame. Voilà comment je fais pour récupérer la dimension papier rame. Je photographie, ça dit un papier rame, je dépose, je photographie. Maintenant, je dois essayer de trouver un angle, ça doit être bien droit, pas incliné, ainsi de suite. Je sais ça positionne très bien l'appareil en kiss, mon appareil. Je positionne. Voilà, je prends la photo. Ça, c'est papier rame. J'ai pris. Voilà, tu vois. Voilà la photo. J'ai pris 2 photos. Maintenant, je vais regarder ce qui est bon. Je veux la dimension papier rame. Tu vois, je rogne. Je vais essayer de rogner juste la partie blanche, papier rame. Ça, c'est la dimension A4, j'espère. Et la dimension A4, comme vous le savez, juste de 30 sur 21. Oui. Voilà, je conduis directement dans Pixar. Tu vois. Voilà. Ici, j'ai la dimension de papier rame. C'est ça la dimension de papier rame. Par exemple, si je veux mettre maintenant une photo en fonction de la dimension papier rame, je vais imprimer. Je vais imprimer par exemple la photo là, tu vois. C'est comme ça. Tu vois, je vais essayer de centrer bien la photo, tu vois. Je ferme maintenant la photo qui est dans calque là, j'ai fermé, tu vois. Je ferme calque là en question, oui. Tu vois, ça aussi c'est la dimension papier rame. C'est comme ça que je fais pour récupérer sur la dimension pour papier rame. La première méthode là, ça marche, c'est quand tu as la surface où tu dois travailler. La surface où tu dois venir travailler sur la dessus, tu as la photo devant toi, ou bien tu as l'image de ça quoi. Devant toi, tu prends la photo. C'est-à-dire tu recadres très bien. C'est quand tu as la photo de l'image de la surface en question quoi. Mais deuxième option, ça quand on te dicte verbalement les dimensions en question, on te dit tu dois travailler sur la dessus. Ça maintenant tu dois passer par cette méthode là. Ça c'est la deuxième méthode. La deuxième méthode consiste à ce que toi-même tu traces la surface en question. Mais par exemple, quand on te disait sur la surface de 2 mètres sur 1 mètre, mais est-ce que tu peux tracer 2 mètres sur 1 mètre sur un papier rame? C'est pas possible, non? Voilà. Maintenant, voilà ce qu'il faut. Les 2 mètres, 2 mètres égale à 200 cm, non? Bien sûr. Maintenant, les 200 cm, on te dit 200, ça dit 2 mètres sur 1 mètre, c'est 200 cm sur 100 cm. Donc tu prends les 200, tu divises par 10. Et tu prends aussi les 100, tu divises aussi par 10. Ce que ça te donne, tu traces ça avec la règle. Par exemple,
quand tu divises les 200 cm là par 10, tu auras quelque chose de 20 cm, non? Voilà. Les 20 cm là, ça sur papier, tu peux tracer 20 cm. Maintenant, tu prends encore les 100 cm, tu divises par 10, tu auras 10 cm là-bas. Ça, 10 cm, tu peux tracer ça. Tu traces. Tu regardes. Pendant si tu regardes très bien la surface qui est là devant vous, c'est la règle de 30 cm qui est là. J'ai tracé la surface qui est là comme ça, là, en rectangle là, tout ça là, ça fait les 20 cm sur 10. Donc tu vois, ça c'est la surface de 2 mètres sur 1 mètre qui est là. Et maintenant, si on te disait quelque chose de surface de 1 mètre et demi sur 1 mètre, c'est 150 cm sur 100 cm. Donc tu vas essayer maintenant de diviser ça aussi par 10. Et quand tu divises, j'espère bien que tu auras les 15 cm sur... Tu auras 15 cm sur 10 cm. Donc tu vois, la règle est chose. La règle pour ça, c'est la division. Par exemple, tu vois, pour ici, les 2 mètres sur 1 mètre, tu vois, c'est ça. Et aussi, si tu vois seulement que si c'est un carré, dis-toi que la longueur et la hauteur, c'est la même chose. Et si votre surface est un carré, donc pas la peine de vous fatiguer pour dire que vous allez faire des choses de traçage, non. Ça, vous partez directement dans Pixar. Pixar elle-même est chose. La surface de travail qu'elle a, c'est un carré. Surface de travail qu'elle a, c'est un carré. Donc, tu essaies d'utiliser seulement les choses. Son espace de travail. Notez bien, dans Pixar, un carré égale à 1 mètre carré est aussi égal à 50 cm carrés, aussi égal à 2 mètres carrés en impression.